Salut, c'est Raphaël. Avec FCG, un point c'est tout. Et aujourd'hui, on parle du verlan. Si on prend l'envers et qu'on inverse les syllabes, on obtient verlan. Le verlan, c'est un argot qui consiste à utiliser le même procédé d'inversion des syllabes avec tous les mots de la phrase. Le concept n'est pas nouveau. En fait, on retrouve des traces jusqu'au Moyen Âge dans le roman de Tristan et Iseult, où Tristan se fait appeler Tantris. Et le pseudonyme de Voltaire, l'écrivain et philosophe du XVIIIe siècle, est aussi un mot de verlan. Il vient de l'inversion des syllabes du village d'Hervaux dans le Poitou. Voici quelques exemples de mots simples en verlan. Béton, tomber. Chamé, méchant. Ripou, pourri. Ou séfran, français. Le verlan a surtout commencé à être populaire à partir de la fin du XIXe siècle. En plus d'avoir un certain style, c'était un moyen pour les marginaux de communiquer entre eux sans se faire comprendre par le reste de la société. Les prisonniers, par exemple, pouvaient communiquer sans que les gardiens les comprennent. Ou les résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale pouvaient communiquer sans que les Allemands les comprennent. En anglais, c'est plus ou moins l'équivalent du backslang ou du pig latin. Et en italien, c'est la même chose que le Rio Contra. En français, il y a aussi d'autres types d'argot avec le même objectif, comme le javanais ou le louchébème, mais ni l'un ni l'autre n'a rencontré le succès du verlan dans la deuxième moitié du XXe siècle. Dans les années 60, les blousons noirs, jeunes rebelles, ont commencé à utiliser le verlan pour ne pas se faire comprendre des adultes. Et de génération en génération, sa complexité a évolué pour rester un langage de jeunes. Ce sont les années 80 et 90 qui marqueront l'âge d'or du verlan. Utilisé par les rappeurs, il est hyper popularisé dans les banlieues de Paris. C'est l'époque des keufs, meufs, cum, tub, rebeu, beurre, bœuf, teuf ou pécho. Mais cette période n'a pas duré très longtemps. Au début des années 2000, le langage SMS, avide de mots courts, est utilisé par presque tout le monde. Il emprunte tellement de mots au verlan qu'il se généralise dans toute la société et, de ce fait, perd son concept initial d'exclusivité. Question. Quels autres types d'argot sont utilisés dans votre langue? Quelle utilisation du verlan vous a le plus marqué dans la culture populaire? Quels artistes de musique ou films ont contribué à populariser le verlan?